Votre invitée aujourd'hui dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Véronique Riche-Flores. Bonjour Véronique. Bonjour David. Tous mes voeux. Également, Merci. excellente année. Merci, vous aussi. Économiste, président bien sûr du cabinet RF Research. On revient sur cet entretien hier donné par le Premier ministre Édouard Philippe au JDD. Il nous dit 20 millions de Français vont avoir plus de pouvoir d'achat fin janvier, c'est ce que dit le Premier ministre, du fait, on le sait évidemment, de la suppression des cotisations salariales, enfin tout le moins une partie. Mais il oublie quand même qu'il y a comme une hausse de 1,7 point de la CSG. La hausse du pouvoir d'achat dès janvier, ça se discute pour 20 millions de Français, il va un peu fort, non ? Pour 20 millions, oui, c'est incontestablement élevé, sachant qu'on le sait, il y a cette augmentation de la CSG, finalement le salaire moyen en France, c'est quoi on est proche de 3 000 € par mois, ça va représenter, et on sait que les effets de changement et d'abaissement de la fiscalité sociale ne jouent plus à partir de 5 000, 6 000 €, c'est à peu près les calculs, donc on ne va pas couvrir 20 millions de Français. Par contre, effectivement, pour une bonne majorité... Donc il va un peu fort avec ces 20 millions de Français qui vont avoir une hausse du pouvoir d'achat. Il donne des chiffres. Il dit qu'au niveau du SMIC, c'est 250 € par an en plus. Par an, effectivement. 20 € par mois. Alors on peut simuler maintenant avec ce simulateur qui est disponible. Qui ne prend pas tout en compte non plus. Mais qu'est-ce qu'il prend en compte? Il prend effectivement la baisse des cotisations sociales versus l'augmentation de la CSG en 2 temps. Mais il ne prend pas naturellement en compte les effets en retour de ces mesures. Typiquement, plus de salaires nets qui vont être visibles sur la feuille de paye, effectivement. Ça sera vraiment visible, là, fin janvier. Écoutez, on verra vraiment sur la fiche de paye quelque chose. On va de 9,50 € ou 10 € selon le seuil qu'on prend, jusqu'à 40, 50 €. Maintenant, ce qu'il faut, pour des niveaux de salaire qui sont bien au-dessus du salaire moyen, effectivement. Alors 9 €, c'est quand même, ça commence à devenir juste, à peine visible. La vérité, c'est qu'on le sait, il ne faut pas raisonner sur le constat de la feuille de paye, mais de l'ensemble de ce qui va se passer sur l'année d'une part. Et quand on parle de pouvoir d'achat, normalement, c'est net d'impôt. Donc net d'impôt, ça veut dire qu'effectivement, quand on a un salaire net qui augmente, on va payer normalement un peu plus d'impôts. C'est normal. Il y a également le coût social global de cette réforme, qui veut dire qu'on va, on le sait d'ailleurs, économiser sur des postes de soutien social, des dépenses sociales, etc. Donc net, je pense qu'il est très tôt. D'ailleurs, les notes de l'INSEE, mi-décembre, je crois, montraient que leurs calculs ne conduisaient pas forcément à un gain, mais plutôt à une perte, une ponction de l'ordre de 0,3 de mémoire à peu près. Bon, tout ceci montre que la réforme est ample. Et comme toujours, quand on a une réforme en profondeur, qui plus est en plusieurs temps, je pense qu'il faut être très prudent quant aux effets économiques nets. La grande question étant dans la suppression graduelle, certes, mais de la taxe d'habitation, comment vont se financer nos communes et on va en parler, on va justement pour clore sur le Premier ministre Édouard Philippe et cet entretien au JDD. Il affirme, enfin je le cite, « Nous avons commencé à baisser les prélèvements obligatoires en France ». On a envie de répondre oui, mais c'est quand même très très modeste. On est à 0, quelque chose là. C'est très modeste et parole de conjoncturiste qui fait ses calculs pour faire ses prévisions, je dois vous dire que pour l'instant, je n'inclus pas de remontée significative du pouvoir, pas de remontée d'ailleurs du pouvoir d'achat à partir du premier trimestre. Y a-t-il vraiment en France en 2018 une baisse de la pression fiscale, oui ou non, et de combien? Oui, sans doute de la pression fiscale. On parle de pression, c'est-à-dire de prélèvement, de l'effet net de la fiscalité, de la politique budgétaire entreprises, ménages, sur tous les acteurs du point de vue économique est une ponction. Une ponction, alors on peut discuter du chiffrage, moi j'arrive plutôt à un chiffrage supérieur à 1,5 point de PIB, mais là encore c'est incertain. En moins, que je comprenne, une ponction, donc en moins, un revenu en moins, c'est-à-dire un effet restrictif donc global. Donc il y a un accroissement de la pression fiscale en France en 2018 à vous écouter? De la politique, un effet négatif confiscatoire, on pourrait dire, de la politique budgétaire dans son ensemble sur la croissance. Les entreprises et les ménages vont payer plus d'impôts au global en 2018 qu'en 2017? Pas forcément plus d'impôts, mais vous avez un effet dépenses et des soutiens à l'activité via les dépenses publiques, effectivement, qui va venir confisquer une partie des avantages et des baisses d'impôts qui sont, elles, effectives, effectivement.
Bon, et juste, on parlait, vous l'évoquiez, Emmanuel Macron, lors de ses vœux aux Français le 31 décembre, qui a confirmé ce qui était un petit peu dans le débat, cette suppression totale de la taxe d'habitation à compter de 2020. Là, on se pose la question, il n'en parle pas évidemment, c'est trop tôt, ça coûte encore 10 milliards d'euros de plus, comment tout ça va être financé? Alors, il y a la question comment tout ceci va être financé. Le pari, c'est que cette réforme augmente la croissance structurelle de notre économie française. Et que par ces gains de croissance, on finance déjà une partie de ce manque à gagner. La vérité, enfin la question qui me semble beaucoup plus importante structurellement pour l'économie française, c'est comment les collectivités locales se financent à l'avenir, puisque finalement, les ressources des collectivités locales n'arrêtent pas de fondre. On a supprimé la taxe sur les entreprises, qui était sans doute nécessaire, mais de fait, pour les collectivités locales, ça faisait une ressource en moins. Là, on tape dans un gros pôle de ressources également. Et on le sait, si on a moins de ressources au niveau des collectivités locales, alors sans doute qu'une partie sera financée par l'État. C'est en discussion pour l'instant. Reste à définir comment, et c'est pas simple. Et on sait que du coup, les collectivités locales, les villes se retrouvent face à beaucoup d'incertitudes qui veulent dire immédiatement des coupes dans les projets d'investissement. C'est comme ça qu'on gère les choses quand on est une commune. Quand on ne sait pas de quoi les revenus seront faits demain, eh bien, on décale les projets d'investissement, on fait des coupes, et donc, voire on renonce. Et ça pèse sur la croissance, sachant que l'investissement public en France est considérablement le fruit des collectivités locales précisément. Donc vous voyez que ça pose énormément de questions. C'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup d'incertitudes sur l'effet net de ces réformes, parce qu'effectivement, il s'agit de réformes qui sont peut-être nécessaires, c'est pas la question, mais qui font que les économistes eux-mêmes ont beaucoup de mal à anticiper, à intégrer les effets en retour de second tour, de troisième tour, etc. Ce qui n'empêche pas, a priori, la France de faire 1,8% de croissance cette année 2018 ? Oui, tout à fait. Donc ça, c'est le satisfecit, qui permettra d'ailleurs sans doute d'avoir une petite cagnotte fiscale, une petite cagnotte, en tout cas des rentrées fiscales supérieures aux attentes. On peut parler de cagnotte, là, c'est fini. On ne parle plus de cagnotte, et je pense qu'il est décent de ne plus parler de cagnotte vu la situation budgétaire de notre économie, mais de notre, Et donc les résultats en termes de croissance sont à peu près là. On aimerait pouvoir décoller au-dessus du 2%, ce qui, je ne pense pas, paraît difficile néanmoins aujourd'hui. C'est quand même un petit peu le pari de toutes ces mesures, c'est de doper la croissance structurelle à terme. On termine là-dessus. Juste, il y a eu ce débat, on l'a évoqué, entre l'INSEE et le gouvernement sur les baisses d'impôts concernant les particuliers en 2018. Encore une fois, qu'on soit bien clair, les Français vont payer plus ou moins d'impôts en 2018 par rapport à 2017. Net, je pense que les Français paieront moins d'impôts. L'effet, mais quand on parle de politique budgétaire dans sa globalité, vous voyez que si on paye moins d'impôts mais qu'on a moins d'investissement public par exemple, net sur la croissance, ce sera une ponction avec un coût sur l'emploi, etc. Donc ce qu'on estime pouvoir gagner de la baisse de la pression fiscale en termes de dynamique économique. Il y a 4 milliards d'euros de plus de prélèvements obligatoires parce qu'il y a les taxes sur les carburants, il y a les taxes sur le tabac, etc. Oui, tout à fait, fiscalité indirecte. Donc quand on dit il y aura oui, les Français paieront moins d'impôts, mais j'inclus les taxes dedans. Vous incluez les taxes dedans ou pas? Oui, alors si normalement, même si on inclut les taxes indirectes, on est à peu près légèrement négatif en termes d'impôts. Donc les Français paieront un peu moins d'impôts. Un petit peu moins d'impôts. Bon, ben voilà, merci à vous, merci pour ces explications. Véronique Rich-Flores, économiste et présidente du cabinet RF Research, merci. Merci.